bien. Voilà, je suis de retour. Alors doucement, hein, je vais y aller doucement. Je suis de retour. Alors pour celles qui n'ont pas suivi, je me suis fait opérer. Alors tout d'abord, avant de commencer ce vlog et puis de vous raconter un petit peu mon opération, etc. Je tenais à vous remercier toutes et tous pour tous vos messages sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ici, sous les commentaires, qui m'ont vraiment aidé dans cette période pas facile quand j'étais à la clinique et qui m'ont vraiment porté, on va dire. Voilà, vraiment c'est le mot, vous m'avez vraiment porté et aidé moralement, parce que le moral là est toujours pas très très haut, mais bon, ça va remonter, c'est le contre-coup, enfin voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, tout ce qui m'est... tout ce qu'on m'a fait comme de vilaines choses. J'ai essayé de me faire une petite tête ce matin malgré la fatigasse. Voilà, j'ai du mal à remonter la pente. Là, lundi, ça fera 2 semaines que j'ai été opérée. Donc j'ai essayé de me faire un petit peu de... J'ai fait le teint, j'ai fait les sourcils, mis un peu de mascara et j'ai mis un petit combo lèvres. C'est un crayon Kiko, c'est le 315 comme ça. Et c'est un rouge à lèvres de chez Marc Jacob, dans les petits comme ça. Quand je vous l'ai dit, j'essaye de les finir. Celui-ci va bientôt être terminé. C'est le... Je sais pas si on peut encore les trouver. C'est le Slow Burn, le 248 ou 46 46. C'est écrit tout petit. Donc voilà, j'ai mis un petit peu ça. Et pour la tenue, voilà, j'ai mis un legging parce que voilà, c'est extensible et voilà, ça permet de quand même un peu m'habiller. J'ai quitté le pyjama il y a quelques jours seulement. Donc voilà, comme vous, donc celles qui ne le savent pas ou celles qui n'ont pas suivi, même pour celles qui ont suivi, voilà, je me suis fait opérer le 19 je crois septembre, non je ne sais plus, écoutez. 26, 23, écoutez, le temps passe tellement, voilà. 25, voilà, je suis rentrée le 24 à la clinique l'après-midi, où j'ai vu le cardiologue, j'ai vu l'anesthésiste, etc. Donc, et l'opération était prévue normalement pour 14 h le lendemain. Donc je suis arrivée au bloc, il était 14 h 15. J'ai dû m'endormir, je pense, à 45, à peu près le temps qu'on me prépare, etc. L'anesthésiste au poil, j'ai jamais été aussi bien endormie par un anesthésiste, franchement, une anesthésiste. Vraiment l'équipe au bloc, vraiment très très bien. J'ai attrapé un petit coup de froid au bloc, ça va un petit peu mieux, mais comme je sortais du Covid, donc les défenses immunitaires étaient assez basses. Bah ouais, quand on va faire, autant faire les choses bien, un Covid, opération, voilà. Et l'opération dure un petit peu plus longtemps que prévu parce que voilà, il a eu beaucoup de mal à... Donc pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai subi une annexectomie bilatérale et ablation d'endométrium. Alors qu'est-ce que c'est une annexectomie bilatérale? Eh bien c'est l'ablation des ovaires des deux côtés ainsi que les trompes. Et un endométriome, eh bien ce sont des kystes liés à l'endométriose que je savais que je souffrais, mais que personne à chaque fois me disait que oui, que non. Et là en fait... il m'a bien confirmé que c'était l'endométriose qui avait abîmé tout ça. Enfin bref. Et quand j'avais fait des examens pour mon dos, d'ailleurs j'ai hyper mal au dos parce que le lit médicalisé à la clinique, une horreur. Ici le canapé, le lit, voilà, les positions que je dois me mettre, et bien du coup j'ai mal à mon dos, j'ai ma douleur au dos, je pense que j'ai un tout petit lumbago qui a dû se former. Et... donc l'opération a duré un peu plus longtemps que prévu. À la base ça devait durer entre une demi-heure et 1 heure. Je suis restée au bloc 2h30. Voilà. Il a eu énormément de mal en fait à sortir l'endométriome qui était à gauche. Qui était sur les premiers IRM de 6 cm et finalement qui avait réduit à 4 cm. Mais il a eu énormément de mal, il y avait beaucoup d'adhérence, il était énormément accroché à la vessie, c'est pour ça qu'à la vessie, aux intestins, enfin il était très bien accroché où il fallait pas. Donc j'ai beaucoup saigné pendant cette intervention. Et il a trouvé évidemment un autre kyste aussi à droite qu'il a enlevé. Donc finalement là tout est enlevé, tout est... voilà. Je devais normalement ressortir, donc je suis restée plus de 2 heures après en salle de réveil sous morphine, j'avais très mal.
Merci la morphine. Heureusement qu'il y avait la morphine parce que je pense que j'ai eu très froid aussi en salle de réveil. Donc je pense que j'ai rattrapé un petit coup de froid. Voilà. Ensuite je suis remontée en chambre. Mon mari s'inquiétait énormément puisque normalement à 14 h j'aurais dû être 15 à 17 h au maximum. Je suis rentrée en chambre qu'à 19 h 30. Et mon mari en fait s'inquiétait énormément, donc du coup il devait pas venir le soir et il est venu à moto puisqu'il arrivait à joindre personne à la clinique, tout était fermé à cette heure-ci, donc il arrivait. Et puis il me dit bah alors, donc j'étais un peu shootée quand il est venu, mais j'étais contente de l'avoir vu. La nuit était très compliquée, très douloureuse. J'ai été sous morphine également toute la nuit. Je me suis réveillée, j'avais un fil qui pendouillait du ventre jusqu'à une petite... un petit sac à main on va dire. Donc on m'a posé un redon parce que j'ai beaucoup saigné en fait. Et le redon en fait ça évacue le sang pour éviter les hématomes, pour éviter les infections, etc. Enfin ça évacue les déchets. Et donc j'aurais dû normalement sortir le mercredi matin. Le mardi en fait et le mercredi le redon donnait tellement que il m'a dit tant que le redon donne vous ne sortirez pas. Je dis mince. Donc le jeudi matin, le mercredi soir on m'a remis... Non, mercredi matin, parce que le mardi il avait donné... On m'a remis un nouveau redon, enfin une nouvelle poche pour voir ce que ça donnait. Et ça s'est arrêté à peu près le mardi après-midi de couler. Donc je pense qu'ils ont pris mon ventre pour un petit parcours de golf. 7-8 trous. Non. Parce que voilà j'ai beaucoup de cicatrices, j'espère qu'elles ne se verront plus après. Donc j'ai une première cicatrice qui est assez grosse au niveau du nombril, je trouve qu'elle a été très mal faite parce qu'on m'a piqué en haut, enfin bref. J'en ai deux sur le côté, une plus grosse avec un hématome de la taille d'une pastèque, enfin j'ai un hématome assez imposant au niveau du redon. Et j'ai une belle cicatrice de 3-4 cm au niveau du pubis. Alors pas comme ça, bah non sinon c'est pas sympa. Comme ça, c'était pas prévu au programme, mais j'ai 3 points ici, donc ouais, une belle cicatrice. Donc c'est pour ça que en fait les suites, j'ai un petit peu plus de mal à m'en remettre. C'est un petit peu plus long et un petit peu plus... Parce que les douleurs là en bas ventre, je pense qu'il a beaucoup gratté et sont quand même encore assez présentes. Et puis du coup, eh bien je suis sortie le jeudi matin. Le jeudi matin, le chirurgien, enfin tous les matins il est passé. Le jeudi matin il est passé. Il m'a dit écoutez, le redon ne donne plus grand chose. Là ça sert à rien qu'on vous garde. Finalement heureusement qu'ils m'ont gardé parce que la maison j'aurais été incapable de... heureusement qu'il y avait le lit médicalisé, il y avait les infirmières, etc. Donc finalement heureusement... Donc je suis rentrée à la maison donc le jeudi, ensuite il y a eu les soins infirmiers qui se sont enchaînés que j'ai toujours. Là on a les pansements, enfin le nettoyage des plaies parce que les pansements on les a enlevés. On a le nettoyage des points de suture tous les 2 jours. Et on a les piqûres pour la phlébite qui sont une horreur. J'ai les jambes qui ressemblent à Fiona, vous savez dans Shrek. Vert, jaune, un peu toutes les couleurs, un gonflé avec des bosses, enfin... superbement superbe. Donc là j'en ai encore jusqu'à jeudi ouais, parce que jeudi j'ai mon arrêt de travail qui se termine. Alors je pense que si j'avais travaillé à l'extérieur j'aurais demandé une prolongation parce que j'aurais été incapable de... C'est compliqué quand je suis trop longtemps debout, c'est compliqué quand je suis trop longtemps assise, voilà. Donc je pense que travailler à l'extérieur aurait été compliqué. Donc là comme on est à notre compte avec mon mari, faut que je travaille quand même. Donc hier j'ai fait une petite demi-heure de compta assise, voilà. Donc on fait comme on peut et on avance comme on peut. Donc je pense que en fait la récupération va être assez longue. Je me sens très fatiguée, les nuits sont compliquées pour trouver une position où ça ne me tire pas trop. Donc sur le dos j'arrive pas encore à me mettre sur le côté droit où il y a l'hématome. Enfin bref, voilà, on va dire que c'est une chose qui est faite, qui n'est plus à faire et j'espère être tranquille au niveau de ce côté là maintenant. Au niveau du rééquilibrage, là ça a été 2 semaines de grand n'importe quoi au niveau alimentaire, aussi bien à la clinique, aussi bien à la maison, puisque du coup voilà, c'est mon mari qui fait à manger et voilà, pour pas trop me fatiguer. Je fais un peu, je prépare mon petit déjeuner, mais pour le reste de la journée, voilà,
Mon mari est un amour puisqu'il fait tout, enfin il fait le ménage, il fait les lessives, il fait les courses, il fait à manger, il fait la vaisselle, enfin voilà. Je ne fais rien à part un peu de broderie, un peu de diamond painting, voilà, un peu de... Je regarde les vidéos YouTube, mais les journées sont interminables. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de reprendre un petit peu le flux des vidéos parce que voilà, je m'ennuie et les journées sont interminables. Donc je suis contente de vous retrouver. Donc voilà, c'est 10 petites premières minutes de vidéo pour vous expliquer un petit peu où j'en suis. Ça va mieux, ça va de mieux en mieux chaque jour. Là vous voyez, pour aujourd'hui je me suis maquillée, ça m'a fait un bien fou au moral parce que le moral n'est pas très haut. Mais voilà, on va se remettre. Il va falloir du temps. Je revois le chirurgien le 30 octobre pour faire un petit bilan, puis pour voir. Normalement c'est des fils résorbables, mais moi les fils ils s'enlèvent jamais, donc je pense que c'est lui qui les enlèvera. Voilà, j'ai ma petite, donc voilà un petit peu pour la partie opération. Je pense que je ne referai pas de point là-dessus, hormis quand je verrai le chirurgien. Pour moi essayer d'avancer de mon côté et puis essayer de mettre ça derrière moi. Donc mais vraiment encore une fois je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos mots qui m'ont fait énormément de mal sur mes mots. Voilà, je vais je fais que de pleurer. Je me suis maquillée, je vais pas pleurer quand même. Allez, on passe à autre chose. Je voulais aussi vous annoncer que ma petite nièce est née. Elle s'appelle Ambre. Elle est trop mignonne. Malheureusement, avec tout ça, on n'a pas eu le temps. On n'a pas pu aller voir entre moi qui ai eu le Covid et puis à l'opération. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas pour l'instant conduire ni prendre la voiture parce que c'est trop douloureux. Donc j'ai commencé à préparer le petit panier. Je vous le ferai voir avant de l'offrir. Voilà, plein de jolies petites choses dedans. Donc le programme d'aujourd'hui, eh bien il est déjà presque 10 h. Mon chéri était en train de passer la serpillière là tout à l'heure. Alors lui n'aime pas le balai automatique, lui il est de la vieille école, le serpillière. Donc bon, je dis rien et je laisse faire. Le petit programme de ce matin, là je vais vous montrer une commande que j'ai fait sur AliExpress. Et ce matin j'ai plein de projets à quitter. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà préparé plusieurs. Donc en fait ce que j'appelle quitter un projet, c'est tout simplement, vous voyez, quand j'achète un projet, par exemple là c'est une grille de jardin privé, c'est les petits moments de l'hiver. J'avais acheté les 4, 8 € je crois. Je crois que c'était sur De Mère en Fille. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore client chez De Mère en Fille, eh bien, je peux vous parrainer. Il suffit de m'envoyer un petit mail avec votre nom et prénom et votre adresse mail. Et je vous envoie un petit bon de parrainage pour avoir moins 15% sur le site. D'ailleurs, il faut que je refasse une commande parce que je me suis aperçue que hier, il y avait une créatrice que j'aime beaucoup sur MyBobine qui était à moins 30%. Elle n'est pas très souvent en promo. Et j'ai fait un petit carnage. J'ai acheté 6 grilles. Pardon, j'ai acheté 6 grilles. Je vous en ai montré d'ailleurs une avec une théière maison. Elle est au rez-de-chaussée. Puisque j'avais plus du tout de toile Aïda et je veux la faire sur du 14. Et je n'ai plus de 14 en blanc. Donc j'en ai commandé un petit bout là sur Amazon juste pour ça. Mais il faut que je refasse une commande sur De Mère en Fille pour refaire un peu le plein de toiles. Je tousse encore. Bien, le fait de quitter, c'est de préparer. Donc hier j'ai cherché tous les couleurs de fil qu'il me fallait. Et en plus c'est quasiment les mêmes couleurs à part quelques... Et du coup de quitter, je vous ferai voir un petit peu après en vidéo comment je fais. Donc j'ai préparé, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 kits à préparer. Alors je vais vous montrer ceux que je vais préparer. Je vais préparer donc le petit moment d'hiver de jardin privé, celui-ci. Il y a la même chose en automne. Alors attendez voir. Il y a la même chose en automne, comme ça. Ensuite, oh, je perds tous les fils. Et je vais mettre ça bien sûr avec les petites choses les petits bijoux de pour mettre mes fils, vous voyez.
Je vous ferai voir ça aussi dans un prochain vlog. Comment je fais ça. D'ailleurs, j'en ai racheté. Donc, les petites choses de chez Jardin Privé. Je vais quitter également la petite coccinelle de chez Poussière d'Étoile. Ça, je vais le mettre sur Trifil. Ensuite, je vais quitter sur ce petite chose que j'avais fait avec un joli Père Noël. De chez Corée Bati Corée. C'est le petit marché de Noël. Celui-ci, j'essaierai de vous mettre les liens des produits. Et la dernière que je vais quitter, c'est ce que j'ai acheté sur MyBobine. C'est de chez Funship pour aller dans mon bureau. Hop là. Pour aller dans mon bureau, j'en avais fait un peu dans les tons bleus avec la silhouette Harry Potter. Et je trouve qu'il va se marier super bien avec. Puisque c'est un peu la même forme. Donc à mettre dans un comment ça s'appelle, dans un tambour. Et en fait dessus on a les reliques de la mort. Vous voyez, il y a le château de Poudlard derrière. On a le Patronus et on a le Vif d'Or. Moi je trouvais très sympa et dans les mêmes tons. Donc voilà, celui-là il y a beaucoup de couleurs. Donc je vais quitter tout ça aujourd'hui. Enfin je vais quitter. Je vais préparer les toiles, couper les toiles, choisir les toiles. Donc j'ai été coupée, je ne sais plus trop où j'en étais. Donc oui, il faut que je coupe les toiles, etc. Encore dedans. Donc je vous disais, j'ai fait une commande sur AliExpress. Ça a été assez rapide cette fois-ci. Il y a des fois, bon, ça dépend. Et j'ai repris, et d'ailleurs je pense que je vous en ferai gagner peut-être dans les prochains concours. Il faut que je rachète des anneaux comme ça. Je pensais en avoir pris, mais non. Alors j'ai repris pas mal de cabochons. J'ai repris des cabochons sur le thème des fées. D'ailleurs j'en ai mis une sur ma sorcière de Chibiou. J'en ai commencé une des sorcières. C'est... je sais plus laquelle que c'est. Et donc j'ai pris les perles, enfin les cabochons en verre comme ça sur le thème des fées. J'ai pris sur le thème des abeilles. Voilà, donc moi je les prends en mix comme ça, ça fait un mélange. Je vais vous faire voir un. Et j'ai pris aussi sur un peu les animaux de la forêt. Il y a les animaux, c'est les animaux de la forêt. Donc il y en a, par contre celui-là, vous voyez, pour l'automne, il serait vraiment super. Le petit renard, monsieur renard, regardez ça. Donc pour quelque chose sur l'automne, magnifique. Et j'ai repris du coup avec les porte-cabochons comme ça. Là j'ai pris un lot, un bon lot. Hein. C'est des porte-cabochons comme ceci. Alors c'est tout simple à faire. Il suffit de prendre un porte-cabochon, un cabochon, de mettre de la colle ici à bijoux, de venir positionner. Donc il faut bien le laisser sécher par contre quelques jours. Moi je le laisse une bonne journée, une nuit. Voilà. Ensuite je viens mettre un petit anneau ici et je viens attacher ces genres de mousquetons ici. Ces genres de mousquetons ici, comme ça, et bien après ça va sur mon ouvrage. Donc j'ai repris 2 lots, 2 sachets de... Je sais pas combien il y en a dedans. 10. Ouais, c'est 17 par 38. La dernière fois je m'étais plantée, c'était un peu trop petit. Donc d'ailleurs celui-là il est trop beau. Je vais peut-être me le coller celui-là. Il y a quoi en animaux de la forêt là? Il y a le cerf aussi. Celui-là aussi serait sympa pour Noël, la chouette. Le petit genre d'écureuil, il est sympa aussi. Vous voyez, ça fait des animaux un petit peu la forêt automnale. Donc je vais me garder le... Je vais me garder le... Comment ça s'appelle? Le renard. Et puis pour le mettre sur un petit ouvrage d'automne, ça peut être sympathique. Donc voilà pour les petits cabochons que j'ai pris. Je vous mets tous les liens de toute façon de cette boutique-là. C'est Yagala ou un truc comme ça sur AliExpress. Et j'aime beaucoup cette boutique. Magala ou Vagala, un truc comme ça, je sais plus trop. Donc j'ai pris ça sur la boutique, voilà. Ensuite les petites choses comme ça. J'ai pris pour ma machine à coudre des canettes. Parce que ça y est, je me suis lancée dans la couture. Au niveau des projets, j'ai cousu pas mal de petites choses. J'avais des ourlets à faire avant de partir à la clinique. J'avais des ourlets à faire quand Enzo était là. Donc j'ai fait des ourlets pour ses pantalons. Et j'avais des ourlets aussi, des pantalons de boulot pour le chéri. Et j'ai dit, je retrouve, il me semblait que j'avais des canettes. Mais j'en avais que quelques-unes en métal. Et du coup j'en ai repris. Mais cette fois-ci elles sont en plastique. Donc j'ai pris un lot de canettes, vous voyez comme ça.
hop, à l'autre canette. Et il y a également la chose qu'on met par-dessus. Par-dessus la canette, en fait, pour éviter que le fil se débine. Voilà, donc c'est un lot de 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, peut-être 20 ou 30, je ne sais plus. Donc voilà, ça c'est bien pratique. J'ai pris des petits charmes que je pense que je vais intégrer dans mon salle. D'ailleurs, je vous le ferai voir, il est au rez-de-chaussée dans mon salle Alice. Là, on en est à la partie 5 qui est terminée. Enfin, qui pour moi terminée, mais qui est la partie 5 qui était du 1er octobre au 15 octobre. Et le 15 octobre, il y aura la partie numéro 6. Alors, j'ai pris ces petits charmes. Il y en a beaucoup dedans, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. C'est un sachet de petits charmes comme ceci. Et ce sont des roses à coudre. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Des petites roses, vous voyez, à coudre. Pas facile à faire voir ça. Je vais me faire le focus, ça serait cool. Voilà, des petites roses. Il y a un tout petit trou pour passer ici. Et peut-être en agrémenter sur les coins de la broderie une fois terminée. Et pour finir, j'ai pris... non, pas pour finir, j'ai pris d'autres choses. J'ai pris ces petits sujets en bois sur le thème de Noël. Il y a même des choses dont il pourrait faire Pâques. Hein. Ouais. Alors il y a des petits sapins. Attendez, je vais essayer de vous sortir. Il y a des bonhommes de neige. Des petits anges, des cloches, des étoiles. Vous voyez, c'est des petits sujets comme ça en bois. Il y a les sapins. Il y a la cloche, le bonhomme de neige. Alors pour pouvoir les agrémenter en fait sur... quand je vais faire des finitions de broderie avec des rubans, etc. Et bien pouvoir mettre ça au centre du ruban, un peu comme j'ai fait au rez-de-chaussée dans la cuisine. Il y a même des cœurs. Vous voyez, il y a des cœurs. Qu'est-ce qu'on a? On a des bambis, on a des bonhommes de neige, on a des bottes de Noël, la petite botte de Noël. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Il y a des flocons. Le flocon. Est-ce qu'il y a des petits Pères Noël? Bah ouais, j'allais dire, il n'y a pas de Père Noël, mais si, petit Père Noël. Donc voilà, un petit lot comme ça de... C'est très léger, hein, c'est du bois, du faux bois, je pense. Et pour finir, donc sur AliExpress, j'ai pris cette boîte pour ranger mes bobines de fil avec... Alors je peux pas vous montrer là, parce que j'évite de me lever plusieurs fois parce que ça tire. Donc quand je suis debout, mais après... voilà, donc c'est une boîte comme ça pour pouvoir mettre en fait vos bobines de couture. Et moi le but, je ne sais pas si je vais la garder je vais garder ça pour fermer, parce que le but en fait c'est de mettre mes comment ça s'appelle, mes canettes sur la bobine avec les petites choses que j'avais reçues de chez Temu. Donc pour pouvoir avoir accès à mes fils rapidement. Alors vous avez une particularité dans la boîte, vous avez ici les picots qui sont serrés et pour les petites bobines. Et là qui sont un peu plus larges pour les plus grosses bobines. Donc c'est pas mal. Donc voilà, petite boîte toute simple. Je crois qu'il existait plusieurs tailles dans cette boîte là. Donc de toute façon je vous mets les liens des articles ici d'AliExpress. Donc là il est quelle heure? Il est 10 h. Je vais faire un ou deux kits. Je vais filmer en même temps, comme ça vous allez voir comment je fais pour quitter un filtre. Pour faire comme si je faisais un kit point de croix. Un kit de broderie. Et puis je vous retrouve tout à l'heure au rez-de-chaussée. Parce que j'ai des petites choses aussi à vous montrer. J'ai notamment pendant cette petite convalescence... j'ai fait, vous avez présenté je m'étais acheté le Dobby en Lego. Je l'ai monté, donc je vous montrerai ça au rez-de-chaussée. J'ai reçu également ma commande de chez Chibiyour, la box du mois de septembre. Donc je vous montrerai tout ça au rez-de-chaussée. Donc c'est parti. Aujourd'hui j'ai pas fait mon... Alors l'alimentaire, comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, hier soir j'ai fait un drive, mon mari est allé chercher le drive. Et je lui ai dit demain je me fais un plaisir, je me fais des gaufres. Alors j'espère que je vais arriver à tenir assez longtemps debout pour faire les gaufres. J'ai pris de la chantilly, enfin voilà, du Nutella. On va se faire un gros kiff, ça va faire du bien au moral avec un bon latte. Et je pense que après, là je pense que la semaine prochaine j'espère pouvoir me faire à manger correctement.
enfin du moins de la chronobiologie. D'ailleurs, en parlant de chronobiologie, j'ai vu que Céline de ma coach en chronobiologie alimentaire a sorti, là du coup il faut que je me le commande. Hop là, je suis coincée. Faut que je me le commande. A sorti un guide de recettes, un livret de recettes qui est pas très cher, à 15 € et quelques, et du coup mon code promo passe dessus. C'est le code APIVAL, moins 10%, je touche rien dessus, hein. Elle me l'avait offert généreusement quand elle avait vu que j'avais tourné une vidéo pour ces produits. Et du coup je pense que je vais me le commander, et comme ça il y a plein de recettes dedans, et ça va me redonner un petit coup de boost pour aller au deuxième objectif, puisque à la clinique j'ai perdu 1,5 kg. Ah, le régime clinique c'est efficace, hein. Donc je pense que je l'ai dû le reprendre, voilà, vu l'alimentation, voilà, la pub de la pub. Donc voilà, reprendre l'alimentation correcte la semaine prochaine, et vendredi de la semaine prochaine on a le bilan comptable également, donc j'espère en revenant du bilan comptable, parce que normalement c'était lundi le bilan comptable. J'avais déjà repoussé une première fois, mais j'ai repoussé parce que déjà le soir à cette heure-ci j'ai l'infirmière qui vient pour les injections et je me sens pas capable lundi, non. Donc du coup on a repoussé ça vendredi 13, on a le bilan de cet exercice là. Donc je pense qu'on ira faire des petites courses après, ce qui me permettra de sortir un petit peu. Et je pense que la semaine d'après, j'essaierai de conduire. J'essaierai de pas conduire trop loin, j'essaierai d'aller à Action pour pas que ça soit trop loin. Et parce que j'ai vu qu'ils ont sorti toutes les choses de Noël. Enfin. Et après, si je les chope pas maintenant, il n'y en aura plus quand ça sera le moment. Et ouais. Donc, eh bien, voilà. Donc je vais vous faire voir comment je quitte un projet, et puis on se retrouve tout à l'heure au rez-de-chaussée pour vous montrer tout ça, le Dobby, le Salalix, la box Chibiour, et puis voilà. Je pense que pour une reprise de vlog il va être assez long, mais bon c'est comme ça, j'avais pas mal de choses à vous dire, et vous me manquiez aussi également parce que ça fait quasiment presque 3 semaines à moi que j'ai pas vlogué. Donc voilà, vous me manquiez. Voilà, donc à tout de suite.
il est presque 14h30. Je vous montre le Dobby que j'ai terminé dans le bureau. Ah, il fait super bon là dehors, c'est hyper agréable. Il fait froid le matin, mais alors moi c'est une journée d'automne comme j'adore. Alors j'ai gardé le pull, mais j'ai remis le bas de pyjama parce que voilà, j'ai mal au ventre. Voilà, donc voilà, allez je vous fais voir. Voilà ce que donne le Dobby, il est trop mignon, je vous l'ai montré sur Instagram. Il a son petit livre avec la chaussette qui est complètement amovible et le petit gâteau, et le gâteau qui est juste ici. Je l'ai fait en une journée avec des petites sessions d'une demi-heure. Franchement, trop bien. Et mon petit coin ici, Harry Potter, prend forme. Et comme je vous le disais, celui que je vous ai parlé ce matin, c'était celle-ci, la broderie. Et je pense que le bleu que je vais, il va aller au-dessus. Voilà. Allez, je vous retrouve à l'atelier. Voilà, je suis à l'atelier. Je vais vous montrer, donc j'ai reçu ma box Chibi-Ur de celle du mois de septembre, il me semble. J'ai quitté deux nouveaux projets. Comme vous l'avez vu, le projet que j'ai fait ce matin et celui de la box poussière d'étoiles avec la coccinelle. Je cherche mes mots, c'est une catastrophe. Enfin bref, là il est 15 h, vers 17h30 j'ai l'infirmière qui vient pour les pansements et la piqûre. Donc là je vais encore, je pense, j'ai encore deux kits à quitter, enfin deux choses à quitter, et je vais vous montrer déjà le contenu de la box Chibi-Ur et la grille que je vais faire, que j'ai quitté hier sur Instagram. Je vous l'ai montré quand je vous ai dit sur une créatrice russe, il y avait de 30% de réduction sur MyBobine, et c'est instantané MyBobine. Et je vais, je pense, faire... j'ai quitté ce petit... voilà, il est prêt. Il me manquait plus que la toile. J'ai reçu la toile que j'ai commandée sur Amazon, une merde sans nom. J'ai été trop pressée et voilà, j'ai pris le premier 14 CT et c'est de la grosse... voilà. Donc je m'en servirai pour des petites machines, des petits projets, voilà. Mais je pense que du coup, je vais voir si je vais pas la faire sur du 18 CT. Elle préconise du... Ou alors je vais faire une commande de mère en fille, je vais voir. Je vais voir. Et la créatrice, donc c'est LK Cross, c'est ça. Et voilà, j'ai payé 5,63 $. Donc je vous fais voir, donc du coup ce que j'ai quitté hier, j'ai mis sur petite cartonnette et j'ai mis ça avec des petites choses que j'avais brodées. Hop là, c'est un petit pot de confiture. Et avec un petit charme. Et voilà, donc ça c'est prêt pour... il ne manquait plus que la toile. Je vais voir, je vais réfléchir. Donc je vous montre l'intérieur de la box rapidement, parce que voilà, si vous êtes abonné à pas mal de petites chaînes, eh bien vous avez déjà vu la box, l'intérieur de la box. Donc à l'intérieur on a toujours un aimant à aiguille, on a des petits bonbons à la violette, tiens, je vais les goûter tout à l'heure, les perles, le fil clinique, les petites perles. Là on a eu un petit charme avec un livre, bon, qui n'a rien à voir avec... mais c'est une petite surprise. On a un petit livret puisque c'est Maudron, la sorcière de l'abondance. On a la toile qui est magnifique. La toile qui est sublissime. Voilà. Et on a bien sûr la sorcière avec les pommes. Il y a la recette de la tarte aux pommes. Et j'avais pris le kit fil avec les Sullivan que je voulais tester. Donc on verra. Et normalement, il est où? Je ne sais pas. Mais écoutez, il est où? Eh ben, je ne sais pas. Normalement, il y a le badge qui est avec. Il est où? Là, il y a le sticker. Et moi, le badge, je l'ai transformé en aimant aiguille. Eh ben, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il doit être encore au rez-de-chaussée. Donc voilà pour celle du mois de septembre. Donc la box de septembre. Je vais continuer un petit peu à faire quelques kits, à préparer quelques kits pour prochainement les faire. Comme ça, je sais que quand j'ai envie de les commencer, en fait, les kits sont déjà prêts. J'ai juste à prendre comme un kit de broderie. Et franchement, ça gagne vachement de temps. Voilà, maintenant, c'est ce que je fais. J'en prends 5 ou 6 et j'en quitte 5 ou 6 comme ça de temps en temps. Voilà, voilà. Bon, alors mercredi, vous aurez normalement un haul Shein. Je ne sais pas si j'arriverai à faire tous les essayages. On verra. Je vais essayer de m'asseoir.
ça, je vais pas payer plus cher. Hein. Je vais essayer de quitter... Je vais essayer mercredi, donc comme je vous le disais, la fatigance, elle est là. Hein. Mercredi, normalement, vous aurez un haul Shein. Donc, je pense pas essayer tous les vêtements. Sinon, vous les verrez au fur et à mesure dans les vlogs. Et je pense que pour vendredi, vous aurez un haul action que j'avais filmé juste avant de partir à la clinique. Mais comme j'en avais déjà un programmé, eh bien, je ne l'avais pas mis. Mais du coup, avec des petites choses de Noël que j'avais trouvées. Et voilà. Et je pense qu'on se retrouvera en vlog la semaine suivante. Comme ça, moi, ça me permettra d'avoir encore une petite semaine, on va dire, de repos sans avoir à vlogger. Mais je voulais vraiment vous prendre pour un petit peu la reprise. Et vraiment pour vous dire merci pour tous vos mots parce que franchement ça m'a vraiment touchée et j'ai vraiment une communauté en or, c'est ce que je le dis depuis le début. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis sur YouTube et enfin que je fais des vidéos sur YouTube pour le plaisir et franchement au quotidien vous m'apportez énormément. Je sais que pour certaines je vous apporte aussi et que voilà, c'est un échange et voilà, c'est un échange, on va dire donnant-donnant et qui apporte à chacun et chacune. Voilà, c'est vraiment, et je voulais tenir vraiment à vous remercier. J'en bafouille, je suis désolée. Voilà, vraiment, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir une communauté comme ça n'a pas de prix. Et puis, voilà, je sais que vous êtes là quand ça va pas et maintenant on s'en va vers le bon, on va dire. On croise. Donc je vais un petit peu faire tout ça. Je vous montrerai dans le vlog de la semaine prochaine le petit coffret que j'ai fait pour ma petite nièce. Parce que du coup mon mari va aller voir le bébé. Parce que du coup avec le Covid on n'avait pas pu y aller. Et moi je vais pas y aller parce que la voiture normalement j'ai pas le droit d'en faire. Et je vais déjà chez la comptable vendredi. Donc et là cet après-midi j'ai assez mal. Je pense que pourtant j'ai pas fait grand chose ce matin. J'ai juste vlogué mais... Voilà, je suis très fatiguée. Donc, très fatiguée et ça tire là. Ce matin, cet après-midi, je sens que ça tire. Donc là, je vais rester tranquille, faire les petits kits. Et puis après, je pense que je vais sûrement essayer d'aller m'allonger un petit peu avant que l'infirmière passe. Donc, je voulais encore plein de bisous, plein de merci. Et je vous dis donc à très vite pour d'autres vidéos. Donc, mercredi Shein, vendredi Action. Et la semaine prochaine, on se retrouve, je pense, pour peut-être sûrement plusieurs vlogs et d'autres vidéos. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we